Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'Elon Reeve Musk, qui commence le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Sa mère, May Altman, canadienne d'origine, est une ancienne mannequin devenue nutritionniste. Quant à son père, Errol Musk, sud-africain de naissance, il est ingénieur mécanicien, promoteur immobilier et propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. C'est aux côtés de son père qu'Elon apprend les travaux manuels, la fabrication d'objets, l'importance des détails et la valeur du travail acharné. Depuis tout petit, il montre déjà des signes de curiosité en réalisant notamment des fusées en carton. C'est dans cet environnement à Pretoria que l'histoire débute, où Elon grandit et commence à tracer ses premiers pas. À l'école, Elon Musk n'a rien d'un élève modèle. Plutôt introverti et rêveur, il ne brille ni par ses performances sportives ni par sa popularité. Cette jeunesse, marquée par une certaine timidité, se déroule dans une Afrique du Sud sous l'apartheid des années 80. À cette époque, le pays vivait encore sous un régime de ségrégation raciale où des zones étaient désignées spécifiquement pour les Blancs ou les Noirs. Elon évolue ainsi dans la culture des Afrikaners, des Blancs sud-africains où la rudesse et la violence éducative sont monnaie courante. Pourtant, son tempérament doux et rêveur contraste fortement avec ce climat. Il révélera bien plus tard être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme caractérisée par une intelligence intacte et un développement langagier normal. Passionné de lecture, Elon trouve refuge dans les histoires fantastiques qui le transportent bien loin de son quotidien. Il dévore des bandes dessinées sur l'espace et des œuvres comme Astérisque, le Seigneur des Anneaux Astérisque. Très tôt déjà, il nourrit le rêve de quitter ce monde pour aller découvrir des horizons lointains. Mais il partage néanmoins une relation étroite avec son frère cadet, Kimball Musk, né un an après lui. Les deux frères sont inséparables et aiment passer du temps ensemble. Tosca Musk, leur petite sœur née en 1974, complète cette fratrie unie jusqu'à ce que leur équilibre familial soit bouleversé en 1980. Lors du divorce de leurs parents cette même année, les enfants partent vivre avec leur mère. Cependant, Elon décide rapidement de rejoindre son père, Errol. Ce choix marque le début d'une période difficile entre père et fils. Elon décrit ces années comme étant marquées par des violences physiques et psychologiques, intensifiant son besoin d'évasion et son désir de découvrir d'autres mondes. À l'âge de 10 ans, un événement marquant survient lorsqu'il accompagne son père dans un supermarché de Pretoria. Flânant dans les rayons sans grand intérêt, Elon entre dans un magasin de musique par pure curiosité. Bien que peu attiré par les disques ou les instruments exposés, son regard s'arrête sur un appareil au fond du magasin, un ordinateur. Il s'agit du Commodore VIC-20. Intrigué par cet objet révolutionnaire pour l'époque, Elon est immédiatement captivé. Il insiste auprès de son père pour en faire l'acquisition. Errol reste sceptique, ne voyant pas l'utilité qu'un enfant si jeune pourrait tirer d'un appareil aussi complexe. Cependant, après une insistance tenace de la part d'Elon, l'ordinateur finit par rejoindre leur caddie et repart avec eux à la maison. Ce moment marque le début d'une aventure qui allait façonner le génie technologique qu'il deviendra par la suite. À cette époque, comprendre l'informatique demandait une vraie immersion. Un ordinateur ne ressemblait qu'à un écran noir rempli de lignes de code. Pour s'en servir, il fallait apprendre à programmer, ce qui nécessitait de dévorer des milliers de pages de manuels complexes. Pourtant, cela ne décourage pas Elon Musk. À seulement 10 ans, il s'enferme dans sa chambre jour et nuit, plongeant dans l'univers mystérieux de l'informatique. Naturellement curieux, il devient un véritable explorateur. 2 ans plus tard, fort de ses connaissances, il décide de passer à l'action. Le jeune Musk décroche le téléphone familial et contacte un magazine spécialisé en informatique pour leur soumettre son programme. Interloqué par la voix juvénile au bout du fil, le responsable hésite, pensant d'abord à une farce. Puis, contre toute attente, il accepte. Résultat, pour $500, Elon Musk, tout juste âgé de 12 ans, envoie son premier programme constitué de 167 lignes de code. Ce programme, un jeu, inspiré par le très populaire Space Invaders de l'époque, Elon développe un jeu appelé Blastar. Certes, le jeu n'a rien de révolutionnaire, mais sa conception constitue un véritable exploit pour un enfant de cet âge. Avec les $500 en main, Elon ne cède pas à l'envie d'acheter des bonbons ou des baskets. Non, il fait preuve de maturité et réinvestit l'intégralité de cette somme dans du matériel informatique et des manuels d'apprentissage. L'objectif est clair, s'améliorer encore et encore. Elon grandit et développe ses compétences, mais à 14 ans, en 1985, il traverse une crise typique de l'adolescence. Bien qu'il trouve refuge dans sa chambre, sa vie sociale reste difficile à l'école. Ses camarades se moquent de lui, l'appellent « Muskrat », rat musqué en anglais, et ne cesse de le bousculer. À la maison, l'ambiance est tout aussi pesante en raison des tensions avec son père. Dans cette période troublée, Elon se réfugie dans la lecture et dévore le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. À travers cet ouvrage, il rêve d'espace, d'étoiles et d'un horizon beaucoup plus grand. Cherchant constamment à entreprendre quelque chose de nouveau, Elon propose à son frère Kimball et à ses cousins d'ouvrir une salle d'arcade.
Enthousiastes et déterminés, ils étudient toutes les étapes nécessaires, trouver un local, négocier un bail commercial et chercher les fournisseurs adaptés. Pourtant, un obstacle majeur les bloque, Elon n'a que 16 ans. La validation du projet nécessite la signature d'un adulte, mais ni son père ni son oncle ne souhaitent s'investir dans cette aventure. Leur projet ambitieux tombe alors à l'eau. Vers la fin de son adolescence, une nouvelle idée germe dans son esprit. Il veut partir aux États-Unis pour y vivre son propre rêve américain. L'Afrique du Sud. Après 3 années réussies en Pennsylvanie, Elon Musk décroche une bourse pour entreprendre un doctorat en physique énergétique à la prestigieuse université de Stanford, située au sud de San Francisco. Une aventure prometteuse s'annonce, d'autant plus qu'il s'agit de l'une des meilleures institutions au monde. Fraîchement intégré, Elon y fait sa rentrée. Mais surprise, il retourne sur place le lendemain et quitte Stanford presque immédiatement. Pas de suite académique donc, seulement 2 jours sur le campus. Une intuition le pousse à abandonner ses études, un pressentiment qu'il est à l'aube de quelque chose de grand. Son rêve caché est d'exploiter l'essor d'Internet pour lancer sa première entreprise. Nous sommes en 1995 et Elon Musk entre dans le monde des affaires, convaincu que l'Internet va révolutionner la planète. Avec son frère Kimball, il élabore une idée claire. Créer une plateforme en ligne permettant aux entreprises de se connecter entre elles, un concept semblable aux pages jaunes mais adapté à l'univers numérique. En 1995, c'est une idée véritablement innovante. Cependant, il se heurte rapidement à un obstacle majeur, le financement. Heureusement, ils ont pris soin de constituer un réseau de contacts lorsqu'ils vivaient à Queens. Ils connaissent désormais quelques personnes influentes dans le milieu. Fidèle à lui-même, Elon prend son téléphone et démarche activement. Grâce à ses talents de persuasion, il convainc un fonds d'investissement canadien qui accepte d'injecter 3 millions de dollars dans le projet. C'est ainsi que naît Zip2, sa toute première entreprise. Très rapidement, Elon Musk prend les commandes et supervise l'évolution de la société. Il gère le matériel, la publicité, le recrutement des employés et conduit le développement opérationnel avec une rigueur impressionnante. Zip2 prend son envol grâce à son approche pointue, bien que certains décrivent Elon comme légèrement tyrannique dans ses relations professionnelles. Son frère Kimball reste un des meilleurs témoins de cette époque charnière pour Elon. Il révèle que celui-ci a toujours fonctionné selon des standards peu communs. Enfant, Elon dévorait les manuels techniques, lisait 2 livres par jour et se plongeait dans les encyclopédies jusqu'à les mémoriser entièrement. Kimball décrit également son frère comme parfois agaçant avec son attitude du « monsieur je sais tout ». Cette discipline autodidacte qu'il impose à lui-même devient aussi une exigence envers ses équipes professionnelles. Le rythme est effréné, la pression intense, mais les résultats sont au rendez-vous. En 1999, soit 4 ans après le lancement de Zip2, la société atteint un tel essor qu'elle attire l'attention d'une entreprise informatique souhaitant l'acquérir pour 310 millions de dollars. Si l'investisseur canadien est celui qui en profite majoritairement, Elon Musk ressort gagnant avec 15 millions de dollars en poche à seulement 28 ans. Malgré cette nouvelle aisance financière, sa philosophie reste inchangée depuis ses débuts avec Blastar, pas question de dilapider son argent dans des extravagances comme des voitures de luxe. Chaque dollar doit être réinvesti pour poursuivre son objectif principal, utiliser la technologie pour changer le monde. Déterminé à ne pas perdre son élan créatif, Elon identifie rapidement une nouvelle opportunité en observant les services bancaires traditionnels qu'il trouve inefficaces et dépassés. Ainsi germe l'idée de créer une banque en ligne, X.com. Le concept est révolutionnaire pour l'époque. Il développe un programme où il suffit d'insérer l'adresse e-mail du destinataire pour effectuer un transfert instantané. Toutefois, le projet pose des défis sécuritaires importants qui ne tardent pas à émerger. Entrepreneur infatigable, Elon Musk renifle une opportunité en or auprès d'un autre service de paiement lancé en 1998. Ce service, alors peu connu et sans véritable valeur commerciale, répond au nom de PayPal. Les locaux de PayPal sont situés à quelques mètres de ceux de X.com sur la même route à Palo Alto dans la Silicon Valley, une coïncidence qui ne passe pas inaperçue aux yeux d'Elon. Un jour, il décide de rencontrer les 3 fondateurs de PayPal, 3 férus de programmation persuadés que leur technologie pourrait bouleverser les habitudes financières mondiales. Curieux et fasciné par leur ambition, Elon écoute attentivement leur explication du système. PayPal propose un moyen d'échanger de l'argent entre propriétaires d'ordinateurs avec pour objectif final de développer une solution entièrement sécurisée pour les paiements en ligne. Séduit par cette vision novatrice et fort des ressources financières acquises grâce à Zip2, Elon comprend très bien ce que vous cherchez à exprimer. Contrairement à une idée répandue, Elon Musk n'a pas créé PayPal mais l'a indéniablement propulsé à un autre niveau. Développement est effectivement le mot juste. Après seulement une année, le service devient fiable, rentable et se popularise à travers tous les États-Unis. Face à ces constats, Elon finit par faire un calcul élémentaire. X.com, sa première entreprise, ne fonctionne pas comme prévu, tandis que PayPal affiche un succès retentissant. Il prend donc la décision logique de fusionner les deux. En février 2001, à presque 30 ans,
Elon Musk se retrouve à la tête d'une seule et unique entité, PayPal. En parallèle, sa vie personnelle prend une tournure plus heureuse, puisqu'il a rencontré l'amour en Justine Wilson, une camarade de l'université qu'il épouse en 2000. Sur le plan professionnel, en octobre 2002, il reçoit une offre difficile à refuser. eBay propose d'acheter PayPal pour la somme astronomique de 1,5 milliard de dollars. Le deal est concluant, et Elon empoche alors 175 millions de dollars. Ce succès marque une étape importante dans son ascension vers les géants de l'industrie. Mais alors que tout semble se dérouler parfaitement dans sa vie, un drame personnel survient. Son premier fils, Nevada Alexander, né en 2002, meurt tragiquement à seulement 10 semaines des suites d'un arrêt respiratoire. Ce traumatisme familial pourrait avoir contribué au développement d'une certaine carapace chez lui. À partir de ce moment, son image publique commence à évoluer. Elon Musk s'invente peu à peu un personnage, un entrepreneur atypique et extraverti. Cette période est marquée par quelques excès maîtrisés. Il s'offre une voiture de sport McLaren, achète un luxueux appartement à Palo Alto et opte pour un avion privé. Toutefois, malgré ce côté bling-bling, il reste stratégiquement concentré, canalisant une majeure partie de ses ressources financières dans divers investissements. L'année 2002 est un tournant crucial. Alors qu'il est riche et célèbre mais bouleversé par son drame familial, son regard se tourne vers quelque chose d'encore plus grand, l'espace. Déçu par l'inertie de la NASA depuis les années 1970, notamment après les grandes avancées lors de la conquête de la Lune, Musk se lance dans un projet audacieux. Il décide de fonder SpaceX, une entreprise privée dans le domaine de l'aérospatial. Son ambition ultime ? Réaliser ses rêves d'enfant en visant directement Mars. SpaceX s'appuie sur une vision pragmatique et structurée. Il s'agit tout d'abord d'élaborer des lanceurs capables de transporter des vols habités jusqu'à l'orbite terrestre avant d'envisager des missions sur la planète rouge. Ce projet monumental change définitivement la trajectoire de sa carrière. Parallèlement à ce projet ambitieux mais qui nécessitera plusieurs années de maturation, Elon Musk investit en 2004 dans Tesla Motors, une entreprise spécialisée dans la production de voitures électriques haut de gamme. Non, il ne crée pas Tesla. Il rejoint plutôt l'aventure en apportant un financement initial de 50 millions de dollars. C'est également cette année-là qu'il découvre une double bonne nouvelle, la naissance de ses jumeaux Griffin et Xavier avec Justine. Autour de 2005, Elon Musk gagne en influence et commence à incarner l'entrepreneur visionnaire du futur. Ses objectifs paraissent utopiques, explorer d'autres planètes et libérer l'humanité de sa dépendance aux énergies fossiles. Il construit peu à peu une image proche des super-héros qui ont bercé son enfance. Ce qu'il confie lui-même avec simplicité. Durant ma jeunesse, je me disais souvent que devenir sorcier serait incroyable. Mais comme cela n'est pas possible dans la vraie vie, je crois qu'être ingénieur est ce qui s'en rapproche le plus. En 2006, sa vie familiale continue sur cette note heureuse avec la naissance de triplés, Kai, Saxon et Damien. Une famille nombreuse qui consolide encore davantage cette image idéalisée qu'il projette dans les médias. Dès 2007, Elon Musk exploite habilement cette réputation en construction. Comparé fréquemment à Tony Stark, alias Iron Man, par les médias pour son audace et son succès phénoménal, il finit par rencontrer Robert Downey Jr., l'acteur chargé d'incarner Stark dans le premier film Iron Man. Fasciné par le personnage qu'il crée pour l'écran, Downey visite les locaux de SpaceX et découvre les. Aux alentours de 2005, Elon Musk prend une place grandissante sur la scène entrepreneuriale mondiale. Il se fixe des ambitions qui dépassent le cadre classique des affaires, explorer d'autres planètes, libérer l'humanité de sa dépendance aux hydrocarbures, et incarner en quelque sorte un super-héros moderne inspiré par les personnages imaginaires de son enfance. De manière similaire à un enfant rêvant de sorcellerie, Elon semble avoir trouvé l'équivalent réalisable, devenir ingénieur. En 2006, sa vie personnelle connaît aussi un bouleversement majeur. Justine Wilson, sa femme, lui annonce non pas une, mais 3 grandes nouvelles. Il devient père de triplés, 3 garçons nommés Kai, Saxon et Damien. À bien des égards, il commence à cultiver l'image d'un homme au potentiel presque héroïque. Dès 2007, Elon Musk nourrit cette image. Les médias établissent une analogie entre lui et Tony Stark, alias Iron Man, célèbre personnage milliardaire et brillant inventeur. Cette comparaison prend plus de poids lorsque Robert Downey Jr., acteur préparant le rôle de Tony Stark pour le premier film astérisque Iron Man, visite les locaux de SpaceX. Elon Musk lui-même guide l'acteur à travers son usine spatiale futuriste où sont fabriquées les fusées Falcon, dans un décor qui pourrait rappeler astérisque Star Wars astérisque. Cette rencontre renforce encore la perception publique d'Elon comme un Tony Stark de la vie réelle. Par la suite, il apparaîtra même brièvement dans certains films astérisque Iron Man astérisque. Pendant que son aura médiatique s'étoffe, les défis des affaires viennent le rattraper. En 2008, la crise des subprimes plonge l'économie américaine dans le chaos et ébranle ses entreprises. Tesla, avec son unique modèle d'alors, le Roadster, peine à séduire le marché à cause de son prix exorbitant avoisinant $1 million.
Du côté de SpaceX, la Falcon 1 accumule les échecs. 3 tentatives de lancement orbital ratées consécutives mettent l'entreprise au bord du gouffre financier. Il ne lui reste qu'une dernière carte à jouer. Elon Musk planifie une ultime tentative de lancement pour sauver SpaceX. Dans un suspense qui tient le public américain en haleine, la Falcon 1 finit par réussir son décollage et atteint l'orbite. Ce succès offre un second souffle à SpaceX. Peu après, la NASA contacte Elon pour un contrat colossal de 1,5 milliard de dollars destiné à assurer une liaison régulière entre Cap Canaveral et l'ISS, Station spatiale internationale. Ce contrat salvateur marque un tournant dans sa carrière et permet aussi indirectement de redresser Tesla. Grâce aux fonds issus de SpaceX, Elon Musk réinvestit massivement dans Tesla, mettant en place une production industrielle à plus grande échelle et développant un nouveau modèle abordable, la Tesla Model S. Ce modèle devient rapidement emblématique de la marque. En parallèle, Tesla adopte une approche marketing révolutionnaire. Pas de concession classique pour acheter ses voitures, mais une expérience entièrement numérique. Les mises à jour régulières du logiciel offrent aux utilisateurs des fonctionnalités inédites du jour au lendemain. Entre 2009 et 2012, Elon Musk s'investit pleinement dans ses projets tout en célébrant son mariage avec l'actrice Talulah Riley. En 2012, il atteint une étape majeure. SpaceX assure le ravitaillement de l'ISS et Tesla entre en bourse. Ces réussites propulsent Elon parmi les personnalités influentes du monde entrepreneurial. Forbes estime alors sa fortune à 2 milliards de dollars, principalement basée sur les actions Tesla, une richesse volatile liée à la fluctuation du cours de l'entreprise. Malgré ses succès, Elon Musk est encore perçu comme un visionnaire excentrique. Les critiques fusent et certains continuent à le traiter avec scepticisme. Cependant, en 2013, le magazine Fortune, le sacre homme d'affaires de l'année, marquant un tournant dans sa reconnaissance internationale. À partir de ce moment-là, son image évolue peu à peu vers celle d'un entrepreneur sérieux et incontournable. En 2018, Elon Musk célèbre ses 47 ans et continue d'être sous les projecteurs. Il incarne la star incontestée du monde des affaires. Ses apparitions chez Tesla, qui ressemblent à de grandes kermesses, se déroulent avec une ambiance électrique, malgré certains échecs. Mais c'est surtout lorsqu'il est invité chez le célèbre podcasté américain Joe Rogan et qu'il décide de fumer du cannabis en direct que l'entrepreneur fait les gros titres et provoque une polémique. Cette même année, sa relation avec la chanteuse canadienne Claire Boucher, alias Grimm, est dévoilée au grand public. 2 ans plus tard, en mai 2020, leur union marque un nouveau chapitre avec la naissance de leur premier enfant. Cette fois, c'est un garçon. Et le prénom choisi, Xaea12, ne passe pas inaperçu. Surnommé X, ce nom énigmatique déclenche une polémique mondiale et renforce l'aura extraterrestre qui semble entourer Elon Musk. En 2020, SpaceX atteint un niveau de développement remarquable et devient officiellement le partenaire principal de la NASA. Elon Musk grimpe dans le classement des milliardaires et se place en 8e position avec une fortune estimée à 72 milliards de dollars. L'année suivante, la bourse explose, propulsant l'homme à 49 ans au rang de personne la plus riche du monde, avec une fortune dépassant les 190 milliards de dollars. Sur Twitter, sa réaction se limite à un simple commentaire, « ça fait bizarre ». Puis de revenir rapidement à ses affaires. Être l'homme le plus riche du monde pousse à quelques extravagances. Alors, que fait Elon Musk ? Le 14 avril 2022, il annonce son intention de racheter Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Selon lui, la plateforme est essentielle pour préserver la liberté d'expression et constitue la place publique numérique où se débattent les sujets cruciaux pour l'avenir de l'humanité. Mais les rebondissements ne manquent pas. Peu après cette annonce, Elon Musk revient sur sa décision, pointant du doigt le manque de transparence concernant les comptes inauthentiques sur Twitter. À cela s'ajoute une bataille juridique, alors que Twitter poursuit Musk en justice, avec un procès prévu pour octobre. Le dénouement reste en suspens. Cette même année, Elon Musk ne s'arrête pas là et révèle la naissance d'un nouvel enfant, une fille nommée Exa Dark Siderael, surnommée Y. Ce bébé est né en décembre 2021 d'une mère porteuse, marquant ainsi la première fille parmi les 8 enfants du milliardaire. Entre 2009 et 2012, Elon Musk s'investit intensément dans ses entreprises. Parallèlement, il épouse l'actrice Talulah Riley. En 2012, SpaceX atteint un autre jalon en ravitaillant la Station spatiale internationale ISS, tandis que Tesla entre en bourse. À cette époque, Forbes évalue la fortune de Musk à 2 milliards de dollars, principalement grâce à son investissement dans Tesla. Mais cette richesse est fragile, elle fluctue selon l'évolution du cours des actions de la marque automobile. Malgré ses succès impressionnants, Elon Musk fait encore face à des critiques et est souvent perçu comme un excentrique déroutant. Cependant, en 2013, le magazine Astérisque Fortune Astérisque lui décerne le titre d'homme d'affaires de l'année, le propulsant enfin sur le devant de la scène médiatique comme une figure sérieuse et innovante. Dans les années suivant cette reconnaissance, Musk continue de diversifier ses projets, tels qu'Hyperloop, un train supersonique pour voyager à 1000 km/h. Le concept demeure encore aujourd'hui à l'état de prototype.
Il s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle en fondant OpenAI en 2015, une initiative visant à garantir que l'IA reste sous contrôle humain. Musk ne cache pas son inquiétude quant au danger que pourrait représenter cette technologie s'il venait un jour à échapper à notre surveillance. Ses déclarations alarmistes sur une hypothétique révolte des machines témoignent autant de sa vision futuriste que de son pragmatisme inspiré par ses lectures d'enfance. L'année 2016 se révèle faste pour Tesla. Son action en bourse s'envole et la fortune de Musk atteint alors environ 15 milliards de dollars. Mais jusqu'où peut aller cet entrepreneur audacieux ? Entre le tourisme spatial avec SpaceX, les transports électriques révolutionnaires avec Tesla et des projets visionnaires comme Hyperloop ou OpenAI, Musk ne laisse personne indifférent. Ses actions continuent, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être avec moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous aimer et abonner.